Joseph est venu s'établir avec l'enfant Jésus dans une ville appelée Nazareth, et l'évangéliste Matthieu ajoute aussitôt, c'est pour que s'accomplit la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, où se trouve dans l'Ancien Testament cette parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen? Alors, il faut le savoir, il faut chercher dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun passage où il est dit « il sera appelé Nazaréen ». Alors, on a souvent interprété ce passage en disant, en fait, c'est pas tellement telle prophétie localisée, justement. L'évangéliste Matthieu dit, cette parole dite par les prophètes, c'est comme un résumé de toutes les prophéties. Il sera appelé Nazaréen. Et que signifie Nazaréen? Alors, il y a toute une discussion là-dessus, mais souvent on dit ceci, Nazareth, c'est un lieu méprisable. De Nazareth, dit Nathanaël dans l'évangile de Jean, peut-il sortir quelque chose de bon? Scrute, tu verras, de Galilée, il ne sort pas de prophète. Il sera appelé Nazaréen, c'est comme un résumé des prophéties pour dire il sera quelqu'un de méprisé, ça fait référence aux serviteurs souffrants, du moins c'est une interprétation. Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre sur l'accomplissement des prophéties. La prophétie, c'est pas seulement une vision où tout matériellement s'accomplit. La prophétie, c'est beaucoup plus large. Il y a une parole dans l'Apocalypse qui est peut-être éclairante et qui nous dit ceci. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Parfois, quelqu'un se dit, alors moi, je ne suis pas du tout prophète parce que j'ai eu aucune vision et puis il n'y a pas de visions qui se sont réalisées dans ma vie. La prophétie, c'est beaucoup plus profond. C'est un témoignage. Jésus qui est venu vivre à Nazareth, il y a tout un témoignage prophétique. Parce qu'à travers ce qu'il a vécu à Nazareth, il témoigne dans la pauvreté d'une bourgade complètement inconnue de la présence de la parole de Dieu. La prophétie, c'est pas quelqu'un qui a une boule de cristal, qui a des visions sur l'avenir, ça ne se réduit absolument pas à ça. La prophétie, c'est celui qui porte la parole de Dieu. C'est pour ça que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Quelqu'un peut être prophète juste par la manière dont il vit, la simplicité, le lieu où il habite. Être prophète, c'est porter la parole de Dieu. Alors, ce passage mystérieux, il sera appelé Nazaréen, c'est la parole dite par les prophètes. Il faut comprendre en réalité la prophétie au sens très très large. Ça ne correspond pas forcément à telle vision de l'Ancien Testament. C'est l'esprit de la prophétie. Et pour nous, c'est très important. Nous pouvons être prophètes, c'est-à-dire proclamer la grandeur de la parole de Dieu plus que toutes les visions par le témoignage de notre vie. C'est ainsi d'ailleurs que Jésus est prophète. Sur la croix, c'est le témoin fidèle. C'est celui qui, dans le silence, témoigne de la parole de Dieu. Alors, ça doit nous inviter à nous découvrir la grâce prophétique qui habite chacun d'entre nous depuis notre baptême. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains. En chacun d'entre nous, la parole, on est porteur de la parole de Dieu, on est prophète pour le monde, dans la mesure où on vit dans cette espèce de très grande simplicité, comme à Nazareth, la présence de Dieu parmi les hommes.